Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des noms de domaine crypto. C'est une nouvelle catégorie de NFT qui se développe de plus en plus. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer sur certaines de nos vidéos, mais j'ai pas eu jusqu'à présent la possibilité de vous faire une vidéo dédiée à ce sujet. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui vous intéressait, les NFT, tout ce qui était lié à l'industrie du gaming, et vous avez été pas mal à me poser des questions justement sur les noms de domaine. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus, déjà pour certains qui connaissent un petit peu cet écosystème pour aller un petit peu plus loin, et puis pour tous ceux qui n'auront pour l'instant pas encore eu l'occasion d'en entendre parler, ça sera pour vous une première initiation à cette nouvelle catégorie de NFT qui prend encore une fois de plus en plus d'ampleur. Les noms de domaine, c'est très répandu aujourd'hui. Il y a certains noms de domaine comme ceux que je vous ai présentés à l'écran qui se sont vendus quelquefois à des sommes juste complètement folles. Par exemple, voice.com, ça a été vendu le 30 mai 2019, je crois que c'était EOS qui l'avait acheté à 30 millions, donc juste un nom de domaine spécifique. Sex.com, ça a été 14 millions, Tesla.com, ça a été acheté 11 millions le 6 décembre 2018. Donc vous voyez en fait qu'il y a tout un tas de noms de domaines différents qui ont été achetés, qui ont pu être acquérir comme ça au fur et à mesure du temps. Certains qui ont été achetés très tôt, vous voyez celui-ci en 2004, celui-ci en 2003, en 2000, et qui n'a pas pour l'instant été revendu. Celui-ci en 1999, donc Altavista. Ça a été altavista.com, ça a été acheté 3 250 000 en 1999, mais tous ces noms de domaine, aujourd'hui quand je vous parle de nom de domaine ou d'URL, c'est quelque chose qui vous parle. Si je vous dis d'aller sur l'URL d'Amazon par exemple, voilà, vous savez très bien que vous allez par exemple sur amazon.com ou amazon.fr si vous voulez accéder aux différents services qui sont proposés par cette entreprise. Aujourd'hui, on voit l'intérêt, on voit la finalité qui peut se dégager derrière et les facilités de navigation qui peut exister en utilisant justement ces différentes fonctionnalités-là. Mais à l'époque, quand on a eu la création d'Internet, c'était absolument pas le cas. Quand on vous parlait d'URL et d'acheter tout simplement des noms de domaine, certains ont acheté des noms de domaine pour des bouchées de pain, pour quelques dizaines d'euros à l'époque, voire ça se trouve peut-être même beaucoup moins cher, pour les revendre quelques années plus tard à plusieurs millions. Et sachez que cette possibilité en fait qu'on a pu voir sur Internet au début, c'est en train d'apparaître au fur et à mesure du temps. De plus en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur également dans le domaine des crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les noms de domaine traditionnels, on est confronté aujourd'hui à plusieurs problématiques. La première, c'est la problématique de la censure, parce qu'on a de plus en plus de censure, que ce soit sur les différents sites web. Si jamais vous avez un blog aujourd'hui, que vous écrivez des informations, vous avez Google, si vous utilisez certains termes, qui peut notamment faire ce qu'on appelle un shadow ban, donc qui peut ne pas forcément bien indexer votre site web pour des requêtes qui sont intéressantes, et donc vous pouvez être perdu comme ça dans le moteur de recherche de Google. Donc ça, c'est une première chose, et on voit que cette censure, elle devient de plus en plus forte comme ça au fur et à mesure qu'on avance avec les années. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Et la deuxième chose, c'est que les actifs que vous détenez aujourd'hui, que ce soit l'immobilier, des actions, des obligations, mais également aussi ces noms de domaine-là, qui restent aussi un actif. Pour la plupart d'entre eux que je viens de vous présenter à l'écran, pour les exemples que je viens de vous montrer, c'est des noms de domaine qui ont quand même une certaine valeur, qui se sont vendus relativement cher, donc ça reste un actif parmi tant d'autres, et même si ces actifs-là, pour la plupart d'entre eux, peuvent être détenus sous votre nom propre, il y a également la possibilité pour les autorités compétentes de pouvoir les saisir en cas de besoin. Et donc l'idée derrière les crypto-monnaies, de manière générale, je pense que vous le savez, mais c'est de reprendre possession de son propre argent et de détenir véritablement ses propres actifs sans qu'il y ait la possibilité pour une tierce personne de pouvoir voler vos fonds, à condition que vous protégiez correctement vos actifs en sécurisant purement et simplement votre clé privée. Et bien c'est exactement la même chose avec les noms de domaine crypto. On va le voir un petit peu plus tard. Ces noms de domaine crypto sont incensurables. Il y a d'autres fonctionnalités qu'on va voir ensemble, mais vous avez la possibilité de détenir véritablement, grâce à votre clé privée, cet actif qui va être présent en fait sous forme de NFT, de tokens non fongibles. Il y a plein de catégories de NFT différents. Vous avez des NFT aujourd'hui dans l'art, les collectibles, dans la musique. Vous en avez de plus en plus qui commencent à se développer, mais parmi une de ces différentes catégories de NFT qui prend de plus en plus d'ampleur, on a celui des noms de domaine crypto.
Et là, on voit qu'il y a on va dire, deux grosses infrastructures sur lesquelles vous allez pouvoir vous procurer ces noms de domaine. On va le voir un petit peu plus tard. Premièrement, ça va être Unstoppable Domain et deuxièmement, ça va être l'ENS App qui va être plutôt pour les noms de domaine en .eth, alors que pour Unstoppable Domain, ça va être plutôt les noms de domaine en .crypto, .nft, .x, .wallet, .bitcoin, etc., etc. L'avantage aussi de ces noms de domaine crypto, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, utiliser un nom de domaine avec votre nom, votre prénom ou la marque de votre entreprise et d'associer votre clé publique de différents réseaux qui vont être supportés par ces différents noms de domaine pour avoir la possibilité de recevoir ou d'échanger des fonds de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez par exemple m'envoyer des bitcoins, il va falloir que je vous donne ma clé publique, et si vous voulez envoyer des fonds, vous allez peut-être contrôler les différentes écritures qui sont faites sur cette clé publique. C'est pas forcément très simple à retenir, et on est toujours en train de vérifier où est-ce qu'on envoie les fonds, si la clé publique qu'on a inscrite par exemple sur une plateforme d'échange correspond bien à celle à laquelle on souhaite envoyer les fonds. Bah là, l'avantage en fait de ces noms de domaine, c'est que par exemple pour le cas de Unstoppable Domain, je peux lier par exemple tout un tas d'écosystèmes différents. Je peux mettre une adresse Bitcoin, une adresse Ether, une adresse Litecoin, et donc si demain quelqu'un veut m'envoyer des fonds veut m'envoyer des Bitcoins, des Ethers ou des Litecoins, j'ai pas besoin de lui donner une clé publique spécifique. Je peux lui dire voilà, mon nom de domaine c'est thibaut.wallet par exemple, et puis si ce nom de domaine là est disponible et si j'ai inscrit les bonnes clés publiques dessus, cette personne a tout simplement la possibilité d'envoyer des fonds sur cette adresse publique, sur ce nom de domaine là spécifique, et moi je recevrai les fonds directement sur mon portefeuille. Ça marche également aussi avec les NFT, avec tout un tas d'autres infrastructures qui commencent à se mettre en place. Donc vous voyez, il y a quand même tout un tas d'avantages qui se mettent en place avec l'utilisation et la démocratisation de ces NFT sous forme de noms de domaine crypto. Donc je le répète, il y a quand même plusieurs avantages à acheter notamment des noms de domaine crypto. Le premier, c'est de détenir véritablement votre nom de domaine sous forme de NFT. Donc à condition que vous sécurisiez correctement votre portefeuille et votre clé privée, vous détenez véritablement cet actif et personne ne sera en mesure de pouvoir vous l'enlever. Deuxièmement, c'est des noms de domaine qui sont incensurables, là où on a de plus en plus de censure sur des grosses entreprises et sur des grosses structures comme Facebook, Google, YouTube, Twitter et tous ceux que vous avez potentiellement en tête. Là, vous avez la possibilité d'avoir un nom de domaine qui ne sera pas censurable. Et enfin, vous allez avoir la possibilité d'effectuer des transactions de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide en associant les clés privées les clés publiques de certains écosystèmes crypto, que ce soit Bitcoin, Ether ou autre, à votre nom de domaine, pour éviter à chaque fois de se tromper si jamais vous donnez pas la bonne adresse ou si quelqu'un se trompe lorsqu'il souhaite vous envoyer des fonds. Ça permet quand même de fluidifier très largement les échanges. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces types de NFT, comme ceux notamment sur l'industrie du gaming, etc., ça a commencé à prendre de l'ampleur dès 2017. Alors à l'époque, on en entendait très peu parler, parce que c'était pas aussi important et aussi démocratisé qu'aujourd'hui, mais vous voyez que là, dès 2017, le 13 mai 2017, il y a eu déjà un nom de domaine en .eth qui a pu être vendu à plus de 600 000 $, donc ça remonte quand même depuis un certain temps. Depuis, il y a eu tout un tas de noms de domaine qui ont été achetés, vendus, et certains pour plusieurs millions de dollars, donc il y a beaucoup de spéculation encore à l'heure actuelle dessus, mais je reste intimement convaincu que dans les années à venir, ça prendra une ampleur de plus en plus importante, et qui a, à mon avis, des coûts intéressants à faire, en plus de tous les autres types d'investissements qu'on vous présente régulièrement sur la chaîne YouTube. Donc pour pouvoir vous procurer notamment des noms de domaine, vous avez deux grosses familles, deux gros sites sur lesquels vous allez pouvoir vous rendre. Le premier, c'est ens.app, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Là, vous aurez la possibilité d'acheter des noms de domaine uniquement en .eth, et là, sur Unstoppable Domain, c'est celui, on va dire, le plus connu, avec une interface la plus ergonomique possible, parce que clairement, sur ENS, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, c'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique, vous vous en rendrez compte en l'utilisant. Là-dessus, c'est un peu plus c'est plus connu, c'est beaucoup plus ergonomique, et vous avez beaucoup plus de choix, et il y a beaucoup plus de crypto-monnaies également aussi qui sont supportées par Unstoppable Domain. Donc pour ça, en fait, vous pouvez aller, par exemple, si vous voulez acheter un nom de domaine en .eth,
vous pouvez vous rendre ici et vous pouvez taper, je sais pas, un nom de domaine spécifique qui vous intéresse. Quelques règles avant quand même pour tous ceux qui, tous les petits malins qui souhaiteraient déjà tout de suite commencer à taper amazon.eth, google.eth. Il y a plein d'erreurs en fait à pas faire quand vous allez regarder les noms de domaine qui se sont les mieux vendus. Moi je vous invite à ne pas prendre des noms de domaine qui sont qui sont des marques reconnues et des marques de grosses entreprises avec pour objectif de pouvoir leur revendre. Parce que vis-à-vis de la loi, pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a d'autorisé et vous pourriez être attaqué en justice. Et en plus, je pense que depuis le temps, il y en a qui auront eu la même idée que vous. Donc là, l'idée, c'est d'être un peu plus malin que les autres. Et quand on regarde les noms de domaine qui se sont le plus vendus en fait sur l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, c'est souvent des noms communs en fait. Par exemple, casino, slot, ça peut être Korea, ça peut être close, ça peut être IG, tout ce qui est lié au porno bien évidemment, tout ce qui est fly, credit card, loto, pizza. Vous voyez, en fait, c'est des noms communs et c'est des noms qui peuvent être utilisés n'importe comment. Et personne aujourd'hui peut détenir un brevet ou un droit de préemption sur un nom commun. Chaise, canapé, vous voyez, tout ça en fait c'est des noms de domaine qui pourraient avoir un certain intérêt dans les années à venir. Une entreprise qui souhaiterait vendre des canapés plus tard, il aurait peut-être intérêt à obtenir le nom de domaine canapé par exemple .com ou .fr, vous voyez. Donc moi en tout cas c'est la dynamique dans laquelle je me suis inscrit et après à vous de faire vos recherches bien évidemment et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple là si je voulais acheter le nom de domaine chien par exemple, je vais cliquer sur rechercher et donc là derrière il va rechercher, il me dit que chien.eth, vous voyez, il est indisponible, quelqu'un l'a déjà acheté et donc on n'a pas la possibilité de pouvoir le prendre maintenant. Si je regarde chat, pareil, là c'est des noms communs très connus, donc tout de suite les gens à mon avis se sont jetés dessus, ils les ont achetés, et vous voyez, voilà, pareil, celui-ci il a été acheté. Néanmoins, si vous arrivez à en trouver 1, 2, 3, 4, 5 qui vous semblent intéressants, ça peut être jeux vidéo, ça peut être peu importe, en fait, des noms communs qui sont très médiatisés et sur lesquels vous avez plutôt intérêt à vous placer, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui ont recherché, comme vous, ce genre d'informations-là. Il faut que vous arriviez à être imaginatif dans votre recherche, vous pouvez, je pense, faire des coups intéressants. Peut-être que les noms de domaine que vous choisirez aujourd'hui seront peut-être pas les bons. J'ai aucune idée si les noms de domaine en .eth auront plus de valeur que ceux en .crypto, .nft, .x, .wallet, .bitcoin. Franchement, j'en ai aucune idée. Néanmoins, je pense que comme les noms de domaine en .com avant, la grosse majorité n'ont pas eu énormément de valeur, il y en a quand même d'autres pour lesquels il y a eu un gros intérêt de pouvoir se placer dessus parce que, vous voyez, un nom de domaine que vous avez acheté quelques francs à l'époque ou quelques euros aujourd'hui, si vous êtes capable de les revendre 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, voire plus euros par la suite, c'est quand même une plus-value intéressante et ça reste un actif, en tout cas aujourd'hui selon moi, qui est sous-évalué. Donc vous pouvez faire les recherches de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure sur le site de ens.domain, vous pouvez faire exactement la même chose avec Unstoppable Domain. Donc là, par exemple, je vais taper chien en, par exemple, .wallet ou peu importe, je vais cliquer juste sur Search. Et donc là, il va me dire, voilà, les différentes possibilités qui existent. Donc il y a chien.crypto, chienbit.crypto, holochien. En fait, il va me suggérer des noms qui ne sont pas utilisés aujourd'hui et certains qui sont en vente à l'heure actuelle. Par exemple, chien.crypto, aujourd'hui, il est disponible, mais je peux l'acheter pour 10 000 $. Donc vous voyez, j'ai pas forcément envie de mettre 10 000 $ aujourd'hui pour acheter ce nom de domaine en .crypto. Pareil en .nft, en .wallet. Il faudrait faire des recherches supplémentaires et regarder bien évidemment ce qui se vend aujourd'hui sur des marketplaces spécifiques pour voir déjà s'il y a un marché et une demande sur ces différents noms de domaine. Et pour ça, les deux places de marché les plus connues, c'est OpenSea et Mintable.app. Donc pour ça, vous allez ici dans Explore, vous allez dans Domain Name et pour Mintable.app, vous allez dans All Category et vous allez vous rendre dans Nom de domaine. Et pour ça, vous voyez, vous pouvez faire vos recherches spécifiques, vous pouvez voir du coup ceux qui ont été vendus ces derniers temps, ceux qui sont en vente, avec quel type de prix sont effectués, les enchères qui ont lieu à l'instant T. Ça vous donne une idée du marché. Si vous voulez pas forcément garder vos noms de domaine pendant 20 ans, voilà, vous pouvez très bien faire du flip de NFT de noms de domaine. Certains font du flip de NFT sur de l'art digital. Vous pouvez très bien décider de faire du flip
de NFT sur des noms de domaine. Moi, à titre personnel, je préfère mieux choisir spécifiquement des noms de domaine sur lesquels je pense qu'il va y avoir une demande plus importante dans les années à venir pour pouvoir éventuellement les revendre avec une plus-value importante en essayant de les acheter les moins chers possible. Mais voilà, après chacun peut avoir sa stratégie et comme tout type d'investissement, ça comporte bien évidemment aussi des risques. Ces types de NFT, aujourd'hui, on en est encore qu'au tout début. On voit qu'il y a une certaine traction, une certaine demande qui se dégage, mais ça reste quand même des NFT, donc la liquidité qu'on retrouve sur ces écosystèmes-là sont beaucoup plus faibles que ce qu'on peut retrouver si jamais vous voulez échanger des Ethers, des Bitcoins ou autres. Ça va être beaucoup plus simple de faire des échanges avec ces crypto-monnaies-là qu'avec ces actifs qui restent aujourd'hui néanmoins très illiquides. Donc sachez également les risques que vous prenez si jamais vous décidez de vous lancer là-dedans. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo 2 liens importants. Le premier, c'est vers notre guide offert que vous pouvez télécharger et plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies mais qui aujourd'hui ont un peu de mal à se lancer et à faire leur premier pas. Et le second lien, c'est un lien pour réserver un appel téléphonique avec nous qui est offert et sans engagement. L'objectif de cet appel, c'est dans un premier temps de recevoir votre plan stratégique d'investissement, mais également d'avoir la possibilité d'échanger avec nous sur votre situation personnelle, sur les problématiques et les objectifs que vous avez à titre personnel dans votre situation spécifique et voir ensemble comment on pourrait être amené à vous accompagner pour aller plus loin dans vos investissements dans le domaine des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à réserver un appel avec nous, on a hâte de vous avoir au téléphone. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.